Bonjour Michel Boujna. Bonjour. Comédien, acteur, metteur en scène, humoriste, notamment avec Ma vie rêvée ou les spectacles autour des Magnifiques. On vous a vu au cinéma, dans 3 hommes et un couffin, un César pour ce film, nomination au César de meilleur acteur pour Le Nombril du Monde et pour la meilleure première œuvre de fiction avec Père et Fils, votre premier film avec Noiret et Charles Berling. Mais là, Michel Boujna, quoi de neuf? Molière. Évidemment, le mot magnifique de Sacha Guitry. Votre actualité, vous êtes Harpagon, vous jouez l'avare au Théâtre des Variétés avec une mise en scène de Daniel Bénouin dont on va parler. Je vais le dire une fois, je le redirai à la fin. C'est du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h. Vous avez démarré le 15 janvier, samedi, date qui n'a pas été choisie au hasard. Non, puisque c'est le jour du baptême de Molière, parce que en fait, les dates de naissance, on les connaît pas vraiment. On suppose que c'était 1 ou 2 jours peut-être avant, mais la date officielle de sa naissance, c'est le baptême. Le 400e anniversaire. Qu'est-ce que cette pièce a de moderne? Elle parle d'un sujet qui est éternel, intemporel. Un homme vieux, malade, malheureux, veuf. Il a 2 enfants, il s'en occupe pas vraiment. Il les aime, mais très mal. Cet homme, il tombe amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui. Son rival en amour, c'est son fils. Et donc, la seule chose qui le rassure, c'est l'argent. L'argent, c'est son armure, c'est son meilleur ami. C'est un homme profondément méchant et en même temps, pour moi, profondément désespéré. Et on pourrait raconter cette histoire aujourd'hui, comme on pourrait la raconter il y a 400 ans. À la seule petite différence que les mariages ne sont pas arrangés, mais sinon, vous avez raison, tout peut refonctionner. Vous croyez maintenant qu'aujourd'hui, les mariages arrangés ont disparu complètement? Non, quand même pas, mais on n'a pas besoin de demander l'autorisation de son père une fois qu'on est majeur pour savoir si on peut se marier. Il y a quand même un contexte historique, mais à 10% près, je souscris absolument à ce que vous venez de dire. Non, je suis d'accord sur le fait totalement actuel. qu'il ne faut pas l'autorisation des parents pour se marier, mais je crois, hélas, qu'il y a encore des magouilles sur des mariages arrangés, c'est pas si vieux que ça, cet aspect-là. Mais l'autorité du père de vie et de mort sur les enfants, évidemment, ça a changé. Là-dessus, on est bien d'accord. Vous l'avez dit un tout petit peu. Comment vous l'avez abordé, cet Harpagon? Comment vous l'avez fait? La première fois, quand Daniel Bénouin me l'a proposé, j'ai dit non. Bon, après, comme pourquoi c'est intéressant. Pourquoi vous avez dit non? Parce que j'ai dit, vous êtes fous, laissez-moi tranquille. Laissez-moi seul sur scène, je suis très bien. Par trouille. Vous avez dit non à une pièce, vous avez dit non à une pièce de Molière, vous avez dit non à ce rôle-là dans l'avare. J'ai dit non à cette aventure globalement. Voilà. Et puis, comme c'était une période où j'allais pas bien, j'ai réfléchi toute la nuit et j'ai dit, je suis bête, moi. Je l'ai rappelé le lendemain, j'ai dit, finalement, je suis idiot, je suis d'accord. Après, j'ai relu la pièce que j'avais pas relue. Et là, j'ai dit, mon Dieu, quelle connerie je viens de faire. C'est monumental. C'est l'Himalaya. Ça fait partie des 20-25 grands rôles du répertoire. Il n'y a que de grands acteurs qui ont joué ça. Mais qu'est-ce que je vais me lancer là-dedans? Je suis complètement fou. Et puis, on a commencé à travailler, et sur une des lectures, il y a une phrase qui m'a sauvé. C'est, de tous les humains, c'est le moins humain. Ça veut dire qu'il n'est pas inhumain. Ça veut dire qu'il y a encore chez lui une parcelle d'humanité. Et s'il a une parcelle d'humanité, alors moi je peux peut-être le jouer, parce que c'est peut-être un des objets de travail depuis toujours sur mon boulot personnel. Donc, et puis Daniel Bénouin me l'a proposé parce qu'il avait pensé ça lui aussi. Et on entend cette parcelle d'humanité dans le fameux monologue de la cassette. On connaît évidemment le numéro de bravoure, parce que dans un film d'Ouly de Funès, on ne pouvait pas passer les 3 minutes. On a choisi le milieu, parce que je voulais qu'on entende sur scène, même si c'est une captation, même si c'est un document de travail, je voulais qu'on vous entende sur scène dans ce rôle d'Harpagon. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Hein? Ici. Arrête! Arrête!
Évidemment, plus ça va, plus il s'énerve. Mais au départ, c'est tout doux. J'ai choisi exprès le milieu pour qu'on voit bien la palette. Vous ne jouez pas comme un hystérique, comme le jouent beaucoup de comédiens. Et c'est pas leur faire injure que de dire ça. C'est Non, pas péjoratif dans mon je comprends. hystérique. Mais Vous l'avez joué avec humanité. oui, il est presque comme un enfant à qui on a volé la chose la plus importante de sa vie. Il est détruit. Il est détruit. Mais il faut bien comprendre une chose sur cette scène-là. C'est que juste avant, il découvre que c'est son fils, son rival en amour. La scène se termine sur « Je te déshérite, je te donne ma malédiction, je te renonce pour mon fils. Je t'interdis de me jamais voir. » Il est détruit. Il est détruit parce que quand son fils lui avoue, la scène, c'est un chef-d'œuvre. La deuxième scène de l'acte 4, la confrontation entre le fils et le père, pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai lues, et j'ai eu une chance immense de jouer ça, d'ailleurs avec Antonin Chalon, qui est formidable dans le rôle. Et tout d'un coup, juste après ça, qu'est-ce qu'il découvre? Qu'on lui a volé son argent. C'est-à-dire, c'est coup sur coup. Donc, il est détruit. Et après ça, qu'est-ce qu'il va découvrir? C'est que sa fille, elle couche avec le seul mec en qui il a confiance, et ce type-là, il pense que c'est lui qui lui a volé son argent. C'est-à-dire, il perd tout. Et nous, qu'est-ce qu'on va découvrir sur Michel Boujna? C'est pas moi qui vais le dire, c'est Lisa Marie Marquez. C'est le portrait pré-fame. Culture Média continue.